Le 22 janvier 1932 paraissait dans l'Action française la critique de François Vuneuil du film américain Sous les verrous, Pardon Us, texte intégral. Si nous sommes allés voir ce film, c'est que Stan Laurel et Oliver Hardy nous ont souvent amusés, surtout lorsqu'ils ne faisaient presque rien, qu'ils se contentaient de pencher gravement leur impossible trogne sur quelque énorme chef-d'œuvre de leur balourdise. Ils restaient seuls, fidèles à la tradition de la courte bande comique. On leur doit, dans ce genre, au moins une des meilleures clowneries de ces dernières années, En douce, qui remporta au Paramount un immense succès de rire et que les exploitants ont naturellement dédaigné. On finissait par croire qu'ils ne seraient pas victimes du préjugé de la bande en 2000 mètres. Hélas, le grand film est fait et ce n'est plus drôle. Si encore l'on avait permis aux deux compères de tenter leur chance tout au long de la bande, malgré leur essoufflement certain, ils auraient pu rendre supportable l'entreprise. Mais ils paraissent, de temps à autre, dans une compilation cinématographique étrangère à toute veine comique. Cela débute par une prétendue parodie de Big House, c'est-à-dire que l'on utilise froidement les décors du drame pour y promener les deux fantoches. Ils mettent leurs pas dans ceux de Wallace Beery, de Chester Morris, d'André Berlet. Nous ne trouvons pas cela divertissant. Bientôt, incongru, des chœurs nègres éclatent sous le préau de la prison. On avait une troupe de Jubilee Singers sous la main, sans doute. On les a tranquillement engagés. Ils coupent de petits intermèdes musicaux les fantaisies écourtées de Laurel et Hardy. Pour que l'on puisse les entendre plus à son aise, l'action se porte d'ailleurs rapidement en Louisiane. On adapte, vaille que vaille, des fragments tombés d'Alléluia. On nous sert jusqu'à l'écœurement des blues pommadés. Cela finit, après on ne sait combien de temps, par un sauvetage dramatique. La collaboration effective de Laurel et Hardy à ce monstre pouvait se résumer en 300 mètres. On les a répartis au petit bonheur entre 20 épisodes fastidieux. Inutile de dire que la cocasserie des deux mimes y perd tout sens et toute force. On ne peut vraiment citer qu'une seule image. Au réfectoire, ni plus ni moins que dans Big House, les prisonniers conjurés se passent des armes sous la table. À Laurel, qui ne comprend naturellement rien, échoue un formidable fusil mitrailleur. Avec une candeur splendide, Laurel le brandit, le soupèse, et finit par tirer une bande de cartouches sous le nez des gardiens. Mais on paie vraiment trop cher cette demi-minute de franc rire.